Salut tout le monde, je reviens tout simplement pour une vidéo capsule, nouvelle capsule sur ma chaîne sur tout ce que je vais apprendre avec le BeautyTube et mes formations avec YouTube. Donc j'ai partagé une image sur mon Snapchat et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je partage avec vous ce que j'ai appris aujourd'hui lors de ma formation comment tourner solo une vidéo beauté. Et vous avez été plus d'une centaine à screenshotter le message sur Snapchat, donc je me dis que ça peut vous intéresser. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ça a été défini en 6 points clés. Je ne vais pas détailler ces 6 points avec vous, je vais simplement les énoncer et ce sera à vous de faire les recherches. Le premier point que j'ai appris aujourd'hui, qui est hyper important et qui est la base de tout, c'est de bien régler sa caméra. Donc connaître sa caméra, savoir faire les réglages concernant l'ISO, concernant la vitesse d'obturation, concernant l'ouverture en fait de sa caméra pour laisser rentrer la lumière. Donc prendre le temps de vraiment connaître sa caméra et faire les bons réglages avant de filmer. Bien éclairer l'endroit où l'on se trouve. Pour l'éclairage d'une vidéo, ça fonctionne en général en 3 points. Donc il y a un éclairage qui doit venir de la droite, et qui va en fait illuminer cette partie du visage. Donc c'est la lumière qu'on appelle qui vient de ce côté-ci. Ensuite on a la lumière qui vient de ce côté-là, et donc ça c'est la lumière qu'on appelle fill. Donc tu as la qui vient de ce côté-là qui va illuminer ce côté. Tu as la fill qui vient de ce côté-là qui va illuminer ce côté. Et tu as une troisième lumière que tu dois passer à l'arrière de ta vidéo et qui va en fait donner toute l'ambiance de ta vidéo et rendre la vidéo agréable à regarder. Donc ça c'est la première façon d'éclairer une vidéo. La deuxième façon c'est de choisir, en tout cas dans les vidéos beauté, d'avoir une lumière frontale. Certaines youtubeuses beauté utilisent ce qu'on appelle des ring lights. C'est une lumière en forme de rond comme ça que l'on peut adapter soit au-dessus de sa caméra, soit au niveau de l'objectif de sa caméra, et en fait ça nous donne une lumière frontale qui va éclairer tout le visage et rendre en fait le visage limite parfait et encore plus agréable à regarder pour vous. Vous pouvez utiliser la lumière du jour ou utiliser des lumières artificielles, c'est comme vous le souhaitez. Penser son décor, faire le plus d'efforts sur son décor et sa tenue vestimentaire pour que les deux s'accordent et que pareil, ça soit agréable à regarder pour vous, mais le décor donne une ambiance à sa vidéo, donne un peu des indices sur notre personnalité, sur le type de vidéo que l'on veut faire. Donc c'est super important d'avoir un décor, en tout cas en arrière-plan, qui est pas désordonné, qui est agréable à regarder et qui en fait rend l'ensemble de la vidéo encore agréable pour celui qui la regarde. Le cinquième point qu'il faut que moi j'arrange, mais j'ai investi dans un micro, ça y est, c'est bien sonoriser ses vidéos. Donc utiliser soit un micro que l'on adapte au-dessus de sa caméra, soit un micro que l'on adapte sur son habit. Ça je vais investir dans ça aussi. Ça coûte pas très cher, vous pouvez trouver sur Amazon à 20 €. Ou un peu plus cher, ça dépend de ce que vous souhaitez, ou alors investir dans un système de son extérieur comme le Zoom H6 qui est un peu plus onéreux mais qui donne un son parfait. Et donc voilà, donc vraiment bien sonoriser ces vidéos parce qu'aujourd'hui la concurrence sur YouTube est assez rude. Donc quand vous regarderez vos vidéos dans 2 ans, vous vous direz oh my god, c'est quoi ce son, c'est quoi cette image. Mais voilà, c'est bien d'investir maintenant, de commencer à se familiariser avec des outils professionnels dès aujourd'hui pour avoir un rendu de plus en plus propre et professionnel au fil du temps. Et le dernier point, c'est la post-production, quelque chose que l'on n'aime pas tellement faire mais qui est super important. Donc tout ce qui est post-production, c'est tout ce qui est montage et étalonnage de la vidéo. Il y a un logiciel que Christopher, l'expert chez YouTube, nous a conseillé. C'est le DaVinci Resolve et c'est l'outil qui est vraiment le plus utilisé dans le milieu pour faire l'étalonnage de ces vidéos et avoir un rendu le plus professionnel possible. Donc voilà pour ces 6 points, j'espère que ça vous a aidé à avoir une vision un peu globale de qu'est-ce qui rend une vidéo sur YouTube
la plus agréable possible à regarder. Si ces astuces vous ont plu et que vous souhaitez en savoir encore davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me permettra moi de savoir que cette nouvelle capsule vous plaît et ça m'aidera justement à partager de plus en plus sur mon expérience avec le BeautyTube et sur mon expérience avec YouTube et les formations qu'il me propose. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Ah oui, et petite news pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Vendredi, avec le BeautyTube, on va rencontrer le YouTuber Wartech, un YouTuber avec plus de 1 million d'abonnés sur YouTube. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo et à laisser vos questions. Peut-être que je pourrais les lui poser, mais en tout cas, on passe la journée avec lui vendredi prochain. Donc je suis genre trop excitée, c'est super cool de le rencontrer. J'espère qu'il aura plein de conseils à nous donner. En tout cas, moi, je vais absorber le plus de connaissances possible. Comptez sur moi pour le bombarder de questions. Wartech, si tu vois cette vidéo, je m'excuse d'avance. Voilà.